Quand les personnes, on va dire, qui étaient dans l'enfer, Jésus les fait sortir de l'enfer. Quelle puissance, quelle autorité. Hein, je dis, Seigneur, il y a un texte dans la Bible qui le revenait là, face devant sa présence, la mer recule. Hein, les montagnes tremblent comme des béliers. Quelle puissance, quelle autorité qu'il a. Hein, comme j'écoute, je dis, Seigneur, je vois à peu près comme je l'écoute Constant, je l'ai toujours connu. Moi, j'étais à peu près pareil, ma vie était exactement à peu près pareille. Hein, on a essayé de nous faire à notre façon, nous, d'essayer de diriger notre vie à notre façon, à essayer de contrôler notre vie, mais on n'avait pas le contrôle de rien du tout. Hein, on croyait de tout faire, on se croyait, mais totalement, je dis Seigneur, à combien qu'on était dans les ténèbres. À combien que l'ennemi nous avait pris là, il nous avait mis dans les ténèbres. Hein, on croyait de voir clair, mais totalement, il nous avait rendu aveugles. Hein, on voyait même plus, on va dire, la grandeur de Dieu à rien du tout. L'ennemi, vous savez, comme il est dans une vie, il est fasto. Il ne veut pas que les personnes se tournent à la lumière. Hein, vous savez comment on l'éteint, le petit disjoncteur, si je l'éteins, il va faire nuit après 30 secondes. Et comme j'allume, la lumière, c'est Jésus. Quelle beauté, Seigneur. Comme Jésus descend dans une vie, il éclaire tout. Amen. Hein, les points les plus, on va dire, le plus sombres, hein, que personne arrive à voir, les coins les plus ténébreux, il éclaire tout. Amen. Et je dis, Seigneur, il change tout en plus. Amen, amen. Hein, mais je dis, Seigneur, quelle autorité, quelle puissance qu'il a. Est-ce que vous croyez que Jésus a changé? Jésus est toujours le même. Merci Jésus. Hein, sans aller plus loin, je vais dire à Nénine qui prie le Seigneur, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Merci Seigneur, sois glorifié. Bénir ton nom, Seigneur. Merci Seigneur. Glorifier et t'adorer, Oui, Seigneur Jésus. Jésus. Seigneur, sois glorifié. Merci, Seigneur, parce qu'on l'a écouté, c'est un témoignage qui changé, Seigneur. Chante cantique, Seigneur. Mais maintenant, Seigneur, il est temps d'écouter ta parole, Seigneur. C'est ta parole qui prime dans un cœur, c'est ta parole qui sauve, Seigneur. Alors, Seigneur, oui, ton messager que tu as choisi pour ce soir, Seigneur Jésus. Bénis-le, remplis-le du Saint-Esprit, Seigneur, afin que chaque parole, Seigneur, tombe, Seigneur, dans une terre, Seigneur, qu'elle reçoit, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, afin, Seigneur, que cette graine, Seigneur, puisse germer dans les cœurs, Seigneur Jésus. Car c'est toi qui sauves, Seigneur, les vies. C'est toi qui bénis les vies. C'est toi, Seigneur, qui enrichis, Seigneur. Alors, Seigneur, bénis Paulo pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Je remercie Dieu que Dieu change les personnes. Dieu vient changer. Vous savez comme Dieu change une personne. Et il est fasto. Je me rappelle, j'allais à l'école, le maître d'école, je le mettais dans un coin là. Je voyais qu'il écrivait au tableau, mais je ne savais pas lire. Je voyais qu'il écrivait, et dans ce coup, une fois que le tableau était plein là, à un certain moment, il prenait une éponge et il effaçait tout. Il enlevait tout. Et j'ai dit, Seigneur, la lettre là, une petite lettre qui restait là, hop, il l'enlevait. Jésus, comme il changeait une vie. Il change à la perfection. Gloire à Dieu. Hein, Dieu ne nous met pas de chaîne dans le monde, avant j'étais enchaîné. Hein, comme les personnes, comme j'écoute, on était enchaîné dans le monde. Et j'ai dit, Seigneur, les chaînes là, que personne n'arrivait à enlever. Nous-mêmes, on n'aurait jamais pu enlever ces chaînes. L'ennemi, comment tu nous avais enchaînés. Hein, mais on a un Dieu qui libère. Amen. Hein, on va dire les chaînes de l'invisible, il est capable de les enlever. Alléluia. Je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ton souci. Mais je sais qu'il y a un grand Dieu. Amen. Il y a Jésus qui est présent. Amen. Et je dis, Seigneur, quelle grâce. Comme un malheureux crie, on l'écoute, on le dit ça souvent. Un malheureux, je dis, Seigneur, à combien des fois, vous savez, on croit qu'on est bien, on croit que tout va bien. Mais on ne le fait voir à personne, ça. Hein, c'est en toi, dans toi, ça. C'est une personne qui est malheureuse. Une personne qui est malheureuse, c'est une personne qui vit sans le Seigneur. Une personne qui n'a pas le Seigneur dans sa vie. C'est ça, une personne qui est malheureuse. Et je dis, on est les personnes les plus heureuses du monde. Amen. On a Jésus-Christ dans nos vies. Gloire à Dieu. Je dis, Seigneur, maintenant, j'ai plus besoin d'aller chercher dans le monde pour m'attirer les choses du monde, pour avoir de la joie, pour essayer de me réjouir. Le principal, il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Tous les jours, on donne de la joie. Même parmi les problèmes, même parmi on va dire les moments les plus durs, il arrive à me donner de la joie. Je dis, Seigneur, dans le monde, comme j'écoute les témoignages dans le monde, personne n'a pu trouver de la joie dans le monde. Ils ont tout donné, ils ont tout payé, ils ont tout essayé de donner, tout leur, on va dire, tout essayé de donner tout ce qu'il en veut. Il n'a pas de joie dans le monde. Dans le monde, on ne peut pas donner la joie, parce que le monde ne peut pas donner la joie. Le seul qui te donne la joie, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et il ne faut rien payer en plus. Dans le monde, il faut payer, il faut toujours donner. Et toujours, je me rappelle, moi, quand je sortais avec mes petits cousins, tout à l'heure, hein, on se réjouissait d'une seule soirée. Tout à fait, Constant. Dès le lendemain, Dieu, je dis, Seigneur, c'était toujours à répéter la même chose.
Il fallait qu'on va dire qu'on se trouve un petit endroit, qu'on s'achète de l'alcool, ou qu'on fallait qu'on va dire qu'on a de la drogue pour essayer d'avoir de la gaieté. Mais là, je dis Seigneur, quelle grâce, quelle puissance qu'il a en plus. Amen. Comme Jésus descend dans une vie. Gloire à Dieu. Il donne la joie, lui. Amen. C'est lui la joie. Je dis Seigneur, il rend l'homme libre. L'ennemi de notre âme, il met les personnes sous son joug, sur l'esclavage, sur la méchanceté, on va dire, pour l'anéantir. Mais quelle beauté le joug de Jésus-Christ. Quelle beauté, Seigneur. Gloire à Dieu. Il aime et doux. Je dis Seigneur, quelle beauté. Il n'y a rien de plus grand d'appartenir à Jésus-Christ. N'essaye pas de trouver dans le monde, tu n'arriveras jamais à proposer dans le monde. Le monde va trop vite et tu n'arriveras jamais à suivre la cadence du monde. Tu vas t'épuiser, tu vas te fatiguer, tu vas te détruire. Mais suis la vie de Jésus-Christ. Amen. C'est simple. Alléluia. Mais suivre Jésus-Christ, c'est simple. Et la Bible dit, tel que tu es. Essaye pas d'arranger tes affaires, essaye pas d'arranger tes problèmes, essaye pas de résoudre tes problèmes, tu n'arriveras jamais. Si tu penses en ça, tu n'arriveras jamais à me dire adieu. Mais Jésus dit bien, quelle beauté Seigneur, quelle grâce. Comme nous, on l'a fait, nous, un beau jour, vous savez, j'avais plein de problèmes. J'étais un garçon, j'étais lié, on va dire, sur ce captif de cette drogue. Je dis Seigneur, pour m'en sortir, je croyais, je mettais tout là-dedans. Je croyais que c'était le bonheur, ça. Pour mettre l'ennemi était à me détruire. Et détruisait pas simplement que moi. Il détruisait tout l'entourage que je vivais. Il détruisait mon foyer. Et sans l'apercevoir, vous savez, comme l'ennemi qui a une personne, on va dire qu'il met des œillères aux yeux. Il rend carrément aveugle, il perce les yeux là, pour pas qu'il voit aucune lumière. Mais Jésus-Christ, quelle beauté. Vous savez comment je prends l'histoire de Bartimée. Il était mendiant aveugle, c'était un aveugle en plus. Un mendiant aveugle. C'est ce que l'ennemi qui fait avec les personnes qui sont dans le monde. Je dis Seigneur, il les met sur son esclavage à lui. Il met son joug à lui là. Il ne veut pas que l'homme s'en sorte ou la femme s'en sorte. Il ne veut pas aller. Mais quelle beauté, Jésus-Christ. Quelle beauté ce soir. Il y a Jésus-Christ, vous savez, on ne le voit pas. Mais on le sait qu'il est présent. Il est capable de livrer chaque personne. Et là, j'étais chez moi, vous savez, je dis Seigneur, le psaume 73 au verset 28. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin que je remets en tous ses œuvres. Quelle beauté, Seigneur, quelle beauté. De placer, on va dire, de placer dans quelque chose qui est valable. Il y a combien de temps que tu places dans le monde? Il y a combien de temps que tu as essayé de placer ta vie dans le monde? Pour essayer de trouver un petit peu de bonheur, un petit peu de réjouissance. Et c'est pas ça le refuge. Le refuge du monde, c'est la perdition pour l'éternité. Mais il faut remettre en Jésus-Christ, quel refuge qu'il est. Vous savez, quelle beauté, comme tu te mets en lui, comme tu t'approches de lui. Comme il n'y a plus rien qui va. Comme il y a des soucis, comme il y a des problèmes, comme il y a le découragement, tu viens, tu t'approches. Il a toujours un mot pour relever les personnes. Gloire à Dieu. Il a toujours une solution. Dans le monde, tu n'arriveras jamais à avoir la solution que Jésus peut donner. C'est Jésus la solution ce soir. Amen. Jésus il a la solution pour tous tes problèmes, pour tes soucis. On va dire, pour les personnes qui étaient liées, on était liés, nous. Et je dis, Seigneur, à combien que l'ennemi, à combien on va dire, qui dirigeait ma vie. J'avais même pas le contrôle de moi. Je croyais, c'était moi qui dirigeais ma vie totalement, c'était tout faux. C'est lui qui était à compte de diriger ma vie. Il nous prenait comme une petite marionnette, il nous plaçait où qu'il voulait. Il nous dirigeait où qu'on voulait. On n'avait plus le contrôle de nous-mêmes. Mais comme Jésus est venu, quelle beauté. Amen. Comme j'écoute Constant, je dis Seigneur, Constant, comme nous, il nous a sortis de l'enfer terrain. Il est venu là, il a dit, stop maintenant. Laisse-moi faire, moi j'ai dirigé ta vie. Amen. Et moi j'apprends le contrôle de ta vie. Quelle beauté, Seigneur. On est libre maintenant, nous. Je n'ai pas besoin d'un verre d'alcool, je n'ai pas besoin d'une cigarette. Pour le respect que je vois aux anciens, je n'ai pas besoin d'avoir la drogue que je prenais avant. J'ai plus rien besoin. J'ai trouvé mon nécessaire en Jésus-Christ. J'ai placé mon refuge en lui, quelle bonté. Quel refuge qu'il est. Et ce soir, je dis Seigneur, quelle beauté d'appartenir à Dieu. Il y a quelque temps, un serviteur qui prêchait, un jeune serviteur, il commençait dans l'œuvre de Dieu là. Et il s'avait réuni avec les jeunes autour d'un lac. Et là, il a commencé comme un Seigneur, il donnait de toutes ses forces. Il prêchait la parole de Dieu. Dans ce coup, le Saint-Esprit il dit, tu vas dire simplement, ça que tu veux faire en ce moment, réfléchis bien. Ça que tu veux faire en ce moment, réfléchis. Ça que tu veux faire, tu vas être dans un lieu de tourment pour l'éternité.
Tu vas souffrir pour l'éternité. Et dans ce coup-là, le serviteur, là, il dit pourtant, il y avait tous les petits jeunes de chez nous. Et là, vous savez, il y avait une personne, un sédentaire, un petit jeune raclot, il était tout à fait derrière au fond, que personne n'avait vu là-bas. Lui, il avait décidé de se tuer, de se donner la mort, de se noyer dans ce lac. Quelle beauté, Seigneur. La parole de Dieu capte toutes les personnes qui sont loin là-bas. Elle arrive à capter les personnes qui passent dans les moments durs, dans les moments difficiles. Elle est capable de les faire changer. Et le petit raclot, comme il est venu voir le serviteur, là, il dit, qui t'a dit que je voulais me suicider, que je voulais me jeter dans le lac? Il dit, rien n'est caché, vous savez. Amen. Le Saint-Esprit, j'ai Seigneur, quelle beauté. Il parcourt, la Bible dit, le Saint-Esprit, là, il parcourt dès le commencement. Il est au-dessus des eaux. Il était déjà à la recherche, quelle beauté, Seigneur. Amen. Quelle puissance, quelle autorité. Et cette personne, vous savez, le petit jeune raclot, là, il s'est converti à l'évangile. Il a compris qu'il y avait quelqu'un qui l'aimait. Hein, une personne qui avait donné sa vie pour lui. Une personne qui ne le rejetait pas. Il était rejeté, vous savez, il n'avait pas d'amour. Il était rejeté dans le foyer où il vivait, lui. Mais il y a une personne, quelle beauté, il y a une personne qui t'aime ce soir. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Hein, il y a des personnes, vous savez, qui ne sont pas aimées. Hein, on le voit ça des fois, nous. Il y a des personnes, on dit qu'ils n'ont jamais été aimés de personne. Mais ce soir, quelle beauté, il y a une personne qui t'aime. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il ne rejette personne. Hein, au contraire, comme une personne vient à lui, Seigneur, quelle beauté, quelle grâce. Hein, il sait comment faire. Il sait comment faire avec les personnes. C'est les personnes, on va dire, qui n'ont plus de moyens pour s'en sortir, là. Hein, c'est fini pour eux. Et lui, comme il prend une personne, à combien il donne la vie. Gloire à Dieu. Et on a besoin, vous savez. Et je dis, Seigneur, comme j'étais là, hein, je dis, Seigneur, comme j'étais chez moi, je voyais ce verset, je l'ai lu combien de fois, ce verset-là. Et je dis, Seigneur, on a besoin de s'approcher de lui. De plus. Vous savez, je dis, Seigneur, peut-être ce soir, peut-être qu'il y a des personnes, on a peut-être toutes des croyances ce soir. Mais comme la parole de Dieu est prêchée, on a besoin ce soir de s'approcher, d'être plus près Amen. hein, qu'hier. Hier, c'était hier. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. On a peut-être besoin ce soir, peut-être besoin de t'approcher encore plus près de lui. Et je dis, Seigneur, d'être soudé à lui. Comme Paillon disait, vous savez comment on mélange le café avec du lait? Il dit, ça est démêlable. Et on a besoin d'être soudé à lui. On a besoin d'être, on va dire, d'être soudé, d'être accroché avec lui. Avec le moment qu'on va arriver là. Je dis, Seigneur, les moments qui arrivent, c'est encore plus dur qu'hier. Il y a les moments de combat, ça va être encore plus dur. Il y a les moments de combat, ça va être encore plus féroce qu'hier. Mais je dis, Seigneur, comme vous savez comment on est près de lui. Et lui, vous savez que je dis, Seigneur, quelle grâce. Et je remets tout, on va dire, je me place toute ma confiance en lui. Et je dis, Seigneur, mon refuge chez lui. C'est celui, on va dire, les personnes qui vont dans les refuges, hein, les personnes qui partent en montagne, il y a des refuges spécialement pour eux. Ça, pour les personnes qui se perdent. Hein, les personnes, on va dire, qui passent dans les moments qu'il y a de la froid, qu'il y a de la neige, tout là. Ils savent qu'il y a un refuge. Et quand ils rentrent dans le refuge, il y a tout. Il y a la table, il y a la chaise, il y a un petit feu, il y a de la nourriture. Hein, mais vous savez qu'est-ce qu'il y a avec? Il y a une petite allumette pour allumer du feu. S'il y a du bois, si tu n'as pas de feu pour l'allumer, ça va servir à quoi? Si tu n'as rien pour alimenter le feu. Mais dans cette soirée, si tu es fatigué, si tu n'as plus de force, que l'ennemi, là, jour et nuit, là, il vient là pour essayer de te détruire. Il dit, tout ce que tu fais, ça ne sert à rien du tout. Mais vous savez, Jésus, quelle beauté, Seigneur. Amen. Il est le feu. Gloire à Hein, Dieu. comme il parle à Moïse, c'est comme dans un buisson d'épines qui était rempli de feu. Là. Quelle beauté, Seigneur. Tu auras toujours moyen de t'en sortir. Tu auras toujours moyen de t'en sortir avec le Seigneur. C'est pour ça, ne baisse pas les bras, ne continue ta petite marche. Même que c'est dur, tu dis c'est dur à suivre ce petit chemin-là. Le petit chemin n'est pas facile. Mais je dis, Seigneur, quelle sécurité qu'a ce Gloire à chemin. Dieu. C'est pas le chemin du monde. Elle est large et spacieux. Spacieux, vous savez comment on dit, il est large et spacieux. Comme c'est spacieux, là, on croit trouver notre nécessaire. On croit qu'on est bien là. Et tout est bien, tout. Mais non, c'est pas ça le chemin. Le chemin, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Reste sur ce petit chemin, continue à marcher. Et tu vas voir, on va dire, il va venir nous chercher sur ce petit chemin dur. Là. Alléluia. Il n'est pas facile pourtant, Seigneur. C'est dur à marcher à deux hein, sur ce chemin-là. Mais quelle beauté, Seigneur.
quelle beauté de continuer, de marcher. Et là, je dis, Seigneur, quelle beauté. Vous savez, c'est pas toujours facile. La vie chrétienne, ça serait trop beau. Hein. Un frère a dit, la vie chrétienne, je dis, Seigneur, hein, c'est pas un tapis de rose. Hein, c'est pas un tapis de rose. Hein. Ça serait trop beau s'il n'y aurait pas de difficultés, qu'il n'y aurait pas de problème, qu'il n'y aurait jamais de soucis. Là. Merci Seigneur pour les personnes qui n'ont pas de soucis, qui n'ont pas de problème. Hein, mais on n'est pas tous pareils. Il y en a qui ont des problèmes plus que les autres. Mais Jésus est toujours avec nous. Amen. Hein, même qu'il y en a qui ne passent pas de problème, que tout va bien, Jésus est avec eux. Et Jésus avec les personnes qui passent dans les problèmes, les soucis. Et je dis, Seigneur, elle est remplie d'amour. Hein, je dis, merci pour la grâce. Et là, je dis, Seigneur, vous savez, et il est bon de s'approcher, il est bon d'aller voir Jésus-Christ. Il est bon d'avoir un objectif, de penser dans toi-même, là, qu'il y a une personne qui est toujours, il sera toujours à tes côtés. Il sera toujours là pour t'aider. Il sera là toujours pour te donner des forces à avancer. Et des fois, vous savez, on l'oublie, nous. Et comme cette femme, vous savez comment prend dans Marc, je dis Seigneur, dans Marc, comment prend cette histoire-là, ça se trouve dans Marc 5 au verset 26, cette femme, elle est passée dans les problèmes, dans les soucis, dans les difficultés, et combien de temps que ça a duré? Ça a duré pendant 12 ans de temps. Je dis Seigneur, mais elle n'a pas baissé les bras. Elle a continué à chercher quand même. Vous savez, quand on prend l'histoire, elle a mis toute sa confiance dans les personnes. Elle croyait que c'était la solution. Il y a que des fois, tu peux te tourner vers les personnes. Tu crois que c'est la solution, mais une personne, elle est comme toi. Elle n'a pas la solution. Et cette femme, elle avait tout. La Bible dit, elle avait tout mis. Tous ses biens là. Elle avait tout mis. Elle a essayé de trouver un petit réconfort, une petite joie, un petit bonheur. Et c'était toujours pareil. Pendant 12 ans de temps. Mais elle n'a pas baissé les bras. Mais un beau jour, vous savez, qu'est-ce qu'elle a écouté? Elle a écouté une personne qui passait. Mais cette personne-là, ce n'était pas une personne comme d'habitude. C'était une personne qui était remplie d'amour. Comme une personne, comme il passait lui. Et je dis, Seigneur, combien de personnes qu'il y avait autour de lui. Il y a combien de personnes qui venaient le voir à lui. Parce que vous savez, comme on venait voir Jésus-Christ. Il avait, on va dire, la solution pour tous. Et elle a mis une objectif. Elle a dit, simplement, j'irai, et si j'arriverai à toucher le bord de son vêtement. Elle, l'objectif, la pensée qu'elle avait, de toucher le vêtement de Jésus-Christ. Il n'y avait rien d'autre qui l'arrêtait. L'objectif qu'elle avait de sortir et de toucher le vêtement de Jésus-Christ. Pourtant, je dis Seigneur, il y avait une multitude de personnes. Et vous savez, qu'est-ce qu'elle a fait? Comme ce soir, tu es là. Tu as peut-être fait des efforts pour venir à la réunion. Peut-être que c'est dur pour toi. Mais il faut avoir l'objectif comme cette femme. Elle a été, quelle beauté, Seigneur l'a sortie. Hein, il est bon d'avancer. Il est bon de continuer. Elle a dit elle-même, si j'arriverais à toucher le bord de son vêtement, là c'est la solution. Jésus, c'est la solution pour toi. Amen. Jésus est capable de tout t'enlever. Il n'y a que lui seul ce soir. Jésus était la solution pour chacun d'entre nous. Et vous croyez que Jésus a changé lui? Comme une personne fait des efforts, Jésus le voit. Une personne, on va dire, une personne qu'on veut là, Jésus le voit. Cette femme-là, il n'y a rien qui l'arrêtait. Même qu'il y a une multitude de personnes. L'objectif, c'était de voir le vêtement de Jésus-Christ, d'approcher, quelle beauté. Elle a été. Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Comme ce soir, tu peux le faire. Tu peux toucher le vêtement de Jésus-Christ. Tu peux le faire arrêter ton problème. Jésus, il est capable de tout enlever ce soir. Amen. Il est capable de libérer les personnes. Et cette femme, elle a touché, quelle beauté, Seigneur. Quelle puissance qu'elle a eue. Quelle autorité d'aller. Et il y avait une multitude. On l'a empêchée, mais elle n'a pas guetté. Elle a été touchée, quelle beauté, Seigneur. Et vous savez comment elle l'a touchée? Jésus s'est arrêté. Gloire à Dieu. Tu crois que Jésus t'a pas vu ce soir? Tu crois que Jésus n'a pas vu les souffrances que tu passes tous les jours? Tu crois que Jésus ne connaît pas ta vie ce soir? Ne laisse pas partir. Demande à Jésus-Christ ce soir. Amen. Crie à lui, il est bon de crier à Jésus-Christ. Et cette femme, elle a touché le bord du vêtement. Et là, quelle beauté, Seigneur. Et là, Jésus s'est arrêté. Il dit, qui m'a touché? Les disciples. Il dit, il y a des multitudes de personnes. Tu demandes qui? Et là, on dit, c'est pas pareil. Il y a une personne qui a un besoin particulier. Comme ce soir. C'était un besoin particulier. Il est bon de crier à Jésus-Christ. Il est bon de demander à lui ce soir. Amen. Et tu peux le faire arrêter à Jésus-Christ ce soir. Ne reste pas avec tes problèmes. Quel dommage, Seigneur. Quel dommage si je suis malade,
Et je sais qu'il y a un remède qui va me guérir automatique, Marceau. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais prendre le remède. Hein, je vais le prendre. Je sais que je vais m'en sortir. Et je sais qu'il va tout enlever. Le meilleur remède, c'est Jésus-Christ. La meilleure antidote, c'est Jésus-Christ. Quelle beauté, Seigneur. Quelle grâce ce soir. Et ce soir, tu as compris le message de Dieu. Ce soir, il n'y a que lui seul qui arrivera à t'en sortir. Et ce soir, c'est lui qui libère, c'est lui qui guérit, hein, c'est lui qui sauve. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Quelle beauté, Seigneur. Il n'est pas simple en plus. C'est l'homme, c'est Seigneur. Vous savez, nous, on ne l'a pas vu, mais comme on lit sa parole, c'était l'homme le plus saint. Gloire à Dieu. Je dis Seigneur, il se mettait à égal de toutes les personnes qui venaient à lui, là. Les personnes qui venaient avec des problèmes, on va dire, quand il avait besoin de guérison. Et ce qu'il faisait, lui, il les guérissait. Amen. Amen. Quelle beauté. Vous croyez que Jésus a changé ce soir? Jésus est capable encore de te bénir Gloire ce à soir. Dieu. Jésus est encore capable ce soir de te changer. Les personnes qui sont dans les ténèbres, les personnes qui sont dans l'obscurité, Jésus est capable de descendre sa lumière à lui. La lumière qui éclaire tout. Gloire à Dieu. Quelle beauté, Seigneur. Quelle grâce. Et, vous savez, j'aime bien écouter les expériences. Il y a un serviteur, j'ai écouté, il était à la poste. Et là, il y a une personne qui était là, une personne qui était méchante. Et le serviteur le voyait faire. Et dans ce coup, cette personne, il a dit, tu sais comment je m'appelle? L'homme dit, je ne sais pas ton nom. Il dit, je m'appelle le Cobra. Ah, bah, dis, l'homme, c'est bien, tu t'appelles le Cobra, tout. Et dit, avec le nain que ça te piquait là, il dit, tu vas mourir. Alors l'homme, il dit, c'était une mauvaise présence, un mauvais gâteau. Et l'homme, il a dit, ah bon, c'est bien. Mais il dit, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Et le sang de Jésus me purifie de tout péché. Amen. Et le rajout, il a fait énormément ça qu'il dit, bon. Gloire à Dieu. Quelle simplicité, Jésus. Alléluia. Et tu crois que Jésus n'est pas capable de t'en sortir ce soir? Hein? Le sang de Jésus purifie de tout péché. Gloire à Dieu. Elle guérit, c'est le meilleur antidote que personne. Il y a des personnes, vous avez vu, pour le Covid, là, en rien de temps, il a créé un vaccin. Hein, mais le vaccin là, tout le monde le prenait, ils croyaient que c'était. Mais totalement, j'ai Seigneur combien de malades que ça l'a fait en plus. Ils croyaient, pour faire un vaccin, ça demande des années. Mais là, il y a 2000 ans, il était à la croix. Amen. Et son vague, lui, son antidote, elle a agi toujours. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Merci pour la grâce. Vous voyez, ce sont quelques paroles. Ce soir, tu as compris le message de Dieu. Alléluia. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. J'ai dit à Marceau qui prie le Seigneur. Tu as compris le message de Dieu ce soir. Si tu veux t'en sortir où tu passes, toi tu es dans les